Alors, il nous reste un dernier paramètre de dispersion à voir et nous en aurons terminé avec les statistiques descriptives. Quand je dis un, c'est deux en fait, la variance et l'écart type. Mais bon, la variance ne sert pas à grand chose en maths appliquée, on va plutôt parler de l'écart type. D'accord? Alors, je vais d'abord procéder comme si on n'avait pas de calculatrice, comme si on n'avait pas d'ordinateur. Et ensuite, je vais vous dire ce qu'on fait de manière beaucoup plus simple avec les calculatrices et les ordinateurs. Donc si on faisait tout sur papier sans calculatrice, sans ordinateur, on commencerait par calculer la variance. Alors, la variance, c'est un indicateur standard de dispersion autour de la moyenne. D'accord ? Donc on a calculé une moyenne d'une série statistique, et on veut savoir comment les valeurs se dispersent autour de la moyenne. Eh bien, l'idée, c'est de mesurer les écarts de chaque valeur à la moyenne et de faire la moyenne de ces écarts. Alors, si on faisait comme ça, ce ne serait pas très très parlant parce qu'on obtiendrait toujours 0. Puisque les valeurs qui sont au-dessus de la moyenne auraient des écarts positifs, les valeurs qui sont en dessous de la moyenne auraient des écarts négatifs, et les écarts positifs se compensant avec les écarts négatifs, on obtiendrait toujours 0. Et ce ne serait pas très très parlant. On voudrait un indicateur qui, plus il est grand, plus on comprendra que la série est dispersée, et plus il est petit, plus on comprendra que la série est concentrée autour de la moyenne. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est de dire, au lieu de compter les écarts positifs d'un côté et négatifs de l'autre, on va compter les écarts tous positifs, c'est-à-dire on va prendre la valeur absolue de l'écart de chaque valeur à la moyenne, puis on va faire la moyenne de tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écart moyen. En pratique, on ne s'en sert pas énormément, parce qu'il pose des problèmes d'étude de fonctions. Une valeur absolue, ça n'est pas dérivable, donc c'est un petit peu compliqué à utiliser lorsqu'on veut étudier ça de manière un petit peu plus poussée. Et donc, en fait, pourquoi on avait mis les valeurs absolues? On a eu l'idée de mettre les valeurs absolues pour obtenir l'écart moyen. C'est pour avoir des valeurs positives, dont la moyenne peut être significative, des écarts positifs. Alors il y a un autre moyen d'avoir des écarts positifs qui, lui, conserve la dérivabilité et conserve la commodité d'étude, c'est de mettre au carré, c'est de mettre les écarts au carré. Et donc de dire, on va calculer l'écart de chaque valeur à la moyenne, on va le mettre au carré pour être sûr que ça va être positif, et on va faire la moyenne de tout ça. Eh bien la variance, c'est ça. La variance, c'est ça, et c'est bien un indicateur qui grandira au fur et à mesure que la série sera plus dispersée et qui sera plus petit si la série est plus concentrée autour de ces valeurs plus homogènes. D'accord ? Donc voilà ce que c'est que la variance. Alors oui, j'ai changé de série, je vais plutôt prendre la série discrète du nombre de voitures par foyer. On avait obtenu une moyenne de 1,46 voitures par foyer dans la vidéo sur la moyenne, pour un effectif total de 523 personnes. Eh bien, on va appliquer exactement ce que j'ai dit pour calculer la variance. La variance, c'est donc la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc, le calcul est le suivant. Je vous l'affiche, puis je vous l'explicite. Le voici. Alors, j'ai 57 personnes qui m'ont répondu qu'elles n'avaient aucune voiture. Donc le nombre de voitures est 0 et l'écart à la moyenne, c'est donc 0 moins 1,46 puisqu'on avait trouvé une moyenne de 1,46. Donc j'ai 0 moins 1,46 que je mets au carré puisqu'on considère les carrés des écarts. Et ça, c'est compté 57 fois, donc c'est multiplié par 57. Même chose, j'ai 215 familles qui m'ont répondu qu'elles n'avaient qu'une seule voiture. Donc, je mesure l'écart à la moyenne. L'écart à la moyenne, c'est la différence entre 1 et 1,46. Donc, vous voyez ici la différence entre 1 et 1,46. Cet écart, je le mets au carré pour être sûr d'avoir un résultat positif. Et tout ceci, comme j'ai un effectif de 215, je le compte 215 fois. Et ainsi de suite. Je fais la même chose pour les autres. La valeur 2, l'écart à la moyenne, c'est 2 moins 1,46. J'élève au carré et je compte ça 203 fois comme mon effectif. Et même chose, la valeur 3, écart à la moyenne, 3 moins 1,46. Je mets au carré, je compte ça 48 fois. Et comme je dois faire la moyenne de tout ça, je divise toute cette grosse somme-là par l'effectif total de 523 et ça me donne la variance. D'accord ? Donc voilà la variance qui, si on fait ce calcul-là correctement, donne 0,65 environ. Voilà, donc cette variance, elle répond bien à nos exigences, mais elle a quand même un petit défaut.
Petit défaut, c'est que là, quand vous voyez 1 moins 1,46 par exemple dans le calcul de la variance, quand vous voyez 1 moins 1,46, c'est une voiture moins 1,46 voitures en moyenne. Donc c'est une différence de nombre de voitures, donc on va avoir comme unité des voitures là. Mais quand on met au carré, on va avoir comme unité des voitures au carré. Donc en fait, l'unité de mesure de la variance, ce serait des voitures au carré. Alors des voitures au carré, c'est pas très parlant, hein, c'est pas très réinterprétable. C'est ça le défaut de la variance, c'est qu'on peut pas l'interpréter en revenant à l'histoire qu'on vous raconte. Donc parce que ça, c'est des voitures au carré et qu'on aimerait bien avoir des voitures. Donc pour avoir des voitures, on aimerait bien supprimer le carré. Et on a une fonction qui est très simple qui supprime le carré, c'est de prendre la racine carrée de tout ça. Donc on s'est dit qu'on aurait un indicateur de dispersion qui serait pas plus mauvais si au lieu de prendre la variance, on prenait la racine carrée de la variance. La racine carrée de la variance qui nous donnerait une unité de mesure qui serait bien des voitures, la même unité de mesure que celle des valeurs. Donc elle serait beaucoup plus facile à interpréter et pas plus compliqué que ça à étudier, parce que la racine carrée, c'est une fonction qui est assez commode à étudier. C'est pour ça qu'on définit plutôt un autre indicateur de mesure dont on se sert plus, qui s'appelle l'écart type, et qui est tout simplement la racine carrée de la variance, ni plus ni moins. Donc l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc pour le calculer, je prends la racine carrée du 0,65 que j'ai trouvé, et ça me donne un écart type de 0,806 voitures. Alors que la variance, c'était une unité de mesure qui était un petit peu abstraite. Le 0,806 de l'écart type, ce sont des voitures. Voilà pourquoi je vais pouvoir dire que les foyers de ce quartier ont en moyenne 1,46 voitures, avec un écart type de 0,806 voitures en plus ou en moins. Voilà, c'est ça qu'on dit. En fait, si je veux modéliser ça par un petit dessin, je vais avoir en fait, voilà le nombre de voitures sur cet axe-là, et j'ai trouvé qu'il y avait une moyenne de 1,46 voitures. Ça, j'ai trouvé quand j'ai fait la vidéo sur la moyenne il y a déjà quelques temps. D'accord? Voilà. Et maintenant, un indicateur de dispersion de ma série. Est-ce que c'est 1,46 parce que tout le monde est concentré autour de cette valeur? Ou alors est-ce que les valeurs sont très dispersées et que ça donne quand même une moyenne de 1,46? Eh bien, ça c'est l'écart type qui nous le dit. L'écart type, il est de 0,806 voitures en plus ou en moins. Donc en fait, c'est un espèce d'unité de mesure. L'écart type, c'est une unité de mesure standard d'écart à la moyenne. Alors j'essaye de centrer le 1,46, et là ce serait en quelque sorte l'écart standard à la moyenne, en quelque sorte, hein, qui servira d'unité de base, d'unité de mesure pour les estimations qu'on fera plus tard. L'écart standard, ce serait 0,806 voitures en plus ou en moins de cette moyenne. Et c'est ça qui mesure la dispersion. Alors 0,806 par rapport à 1,46, c'est assez grand. Donc là, on a un écart type qui est assez grand, et donc on a une série qui est assez dispersée. Donc voilà, c'est le demi-écart de cet intervalle autour de la moyenne, l'écart type. D'accord? Voilà comment je le représente. Je trouve que c'est plus parlant comme ça. Voilà, donc ça c'est pour les séries discrètes. Maintenant, pour les séries continues, c'est exactement la même chose, le même modèle, et on prendra juste les centres des classes à la place des valeurs, hein, exactement comme on a fait pour le calcul de la moyenne. Alors, jusque-là, c'est bon, mais ça, c'est quand on n'avait pas de calculatrice scientifique. Nous, on a une calculatrice scientifique qui est des calculatrices scientifiques de nos jours, et un tableur aussi, qui sont beaucoup plus perfectionnés, où il suffit juste de leur rentrer les valeurs qui sont dans le tableau, et ils nous ressortent, les calculatrices et le tableur nous ressortent immédiatement la valeur de l'écart type, et également comme la valeur de la moyenne. J'ai des vidéos donc, que je publie à part ça, qui sont des tutoriels pour l'utilisation de la calculatrice et du tableur pour trouver la variance et l'écart type d'une série statistique. Donc, voilà, 0,806, c'est un écart, j'aurais peut-être pas dû mettre acceptable, je pouvais mettre standard à la moyenne. Et donc, à la calculatrice, on ne va pas s'embêter à faire tout ça. Hein, donc, toute cette procédure-là, hein, que j'ai faite pour vous faire comprendre à quoi ça rimait la variance et l'écart type, toute cette procédure-là, dans les faits, on ne la fait pas. Hein.
dans les faits, on sort sa calculatrice et on se sert de la fonction stat_invar. Et je vous invite dès à présent à aller voir mes vidéos sur l'utilisation de la fonction stat_invar à la calculatrice pour la moyenne, pour la moyenne et l'écart type. Donc la stat_invar vous donne la moyenne et l'écart type. Stat_invar ne vous donne pas la variance, mais vous n'avez pas besoin de la variance à partir du moment où vous avez l'écart type. Et puis si vous la voulez absolument, vous prenez l'écart type et vous le mettez au carré. Donc voilà, voilà comment on calcule la variance et l'écart type, voilà surtout à quoi ça rime et en quoi ça mesure la dispersion d'une série statistique. Et pour ce qui est des séries continues où vous avez des effectifs répartis en classe, vous estimez l'écart type comme vous avez estimé la moyenne en prenant les centres des classes pour valeur à rentrer à la calculatrice ou alors à rentrer dans votre calcul. C'est exactement comme quand on a calculé la moyenne. Voilà. Pour ce qui est de la variance et de l'écart type, vous avez maintenant tous les paramètres de dispersion en votre possession. Vous pouvez vous en servir et ceci termine les vidéos sur les statistiques descriptives. Le prochain sujet qui sera abordé, ce sont les statistiques bivariées où nous allons étudier 2 caractères à la fois pour voir s'il y a ou non un lien entre eux. Et bien évidemment, nous allons nous servir des statistiques descriptives pour cela.